31 octobre, la clôture des inscriptions sur la liste électorale. Oui, les gars, je ne sais pas pourquoi nous, les jeunes, nous aimons les choses de la dernière minute. On a passé toute une année à nous demander d'aller nous inscrire sur la liste électorale. Mais on faisait toujours la sourde oreille. Personne, juste à dire, je ne sais pas pourquoi, c'était un moment, les gens ont ralenti la haine qu'on avait autrefois. Parce qu'il y a des moments où ça se bousculait. Mais à un moment, on s'est arrêté pour se concentrer sur des inutilités. J'appelle ça les inutilités parce que aujourd'hui, nous sommes le 31. Et on se bouscule dans les centres de l'ECAM. Dans les antennes de l'ECAM, ça se bouscule depuis hier. Et il y en a qui vont finir par ne pas s'inscrire. Je dis, il y a des personnes qui vont finir par ne pas s'inscrire. Vraiment. Pourquoi attendre la dernière minute? Pourquoi se concentrer sur des inutilités? Et je voudrais attirer l'attention des jeunes. Ne vous faites plus distraire. Ne vous faites plus distraire. Ils sont très nombreux sur les réseaux sociaux qui sont payés, qui ont des faux comptes pour alimenter des polémiques qui ne servent à rien. C'est-à-dire, les gars vous alimentent, vous font discuter les choses des gens qui mangent 3 fois par jour. Je dis des choses qui mangent 3 fois par jour. Aujourd'hui, on va créer des petits trucs. Fekafoud Minsep. Vous avez vu, depuis que l'autre match est passé, on n'a plus rien dit. On a attendu en ce moment-ci où on avait un regard fixé sur la clôture, où les jeunes pouvaient aller bousculer et s'inscrire pour créer encore des choses à dormir debout. Ces gens-là sont des personnes déjà bien. Leurs enfants sont bien. Je vous assure, je ne pense pas que le fils du ministre est là. Et dans la situation que nous autres, nous sommes. Je ne pense pas que les enfants de Samuel, déjà qui ne sont même pas avec nous ici, lui déjà, il mange 3 fois par jour. Il se nourrit. Nous, on mange encore pour penser notre pensée, donc pour remplir l'estomac, pour survivre. Ces gens mangent bien, ils vivent bien, ils boivent bien. Mais nous sommes derrière à les écouter. Tu mets ta connexion, tu t'assois en longueur de journée pour insulter ton frère qui ne parvient pas aussi à manger comme toi à cause des gens qui mangent 3 fois par jour. Dites-moi un peu, que le match se joue à Japoma, que le match se joue à Yaoundé ou que ça se joue à Garoua, ça augmente quoi sur les Camerounais? Ça augmente quoi sur les Camerounais? Je vous en prie. Hein? Plutôt les gars nous distraient. Je dis c'est la distraction. Vous allez entendre Samuel parler de son papa. Son papa. Son champion. Moi le combi, son excellence, monsieur le ministre, de son côté, parle de son champion, son papa. Vous voyez que c'est les enfants d'une même personne. Et je dis encore, c'est lui qui est en train d'écrire ce film Minsep Fekafoud pour distraire la population. Chapeau! Tu es un bon scénariste. Non, tu es fort. Tu es un très bon scénariste. Il n'y a pas de... Parce que tu connais faire les rebondissements. Tu connais mettre le suspense. Tu connais mettre tu connais le dénouement. Tu connais à quel niveau mettre l'intrigue. Tout ça pour distraire la jeunesse. Tout ça pour distraire la jeunesse. Parce que je dis, si vous voulez, entraînez-vous à Japoma. Allez jouer la première mi-temps à Garoua. Rentrez jouer la deuxième mi-temps même à Yaoundé. Ça ne nous donne rien. Ces affaires-là ne nous donnent rien. Nous sommes en pleine rentrée scolaire. Combien de nos établissements scolaires où nous allons inscrire nos enfants n'auront pas d'enseignants? Même le peu d'enseignants qui sont là ne seront pas bien payés, bien traités. Après, on va commencer à dire crème morte. Et nous allons nous retrouver avec nos enfants. Mauvaise éducation. Aujourd'hui, on a quel système éducatif? Je dis, nos enfants vont à l'école juste pour partir, juste pour passer. Mais on nous distrait. On nous distrait. Aujourd'hui, Facebook est devenu un comptoir de bordellerie. TikTok, comptoir de bordellerie.
Toute la jeunesse est concentrée là. Chaque fille fait l'effort de montrer ses formes pour attirer les hommes. Et ce ne sont que ces hommes qui mentent 3 fois par jour qui trompent ces filles. Parce que toi et moi, on n'a rien pour courir derrière ces filles parce qu'on est concentré à chercher de quoi manger. On est derrière Fekafout, Minsep, Fekafout. Minsep, ça nous aide à quoi? Je dis, je pose la question, toi qui prends ta connexion, tu achètes ton téléphone avec ton argent, tu prends la connexion, tu es derrière, on te distrait. Tu cours, tu montes, tu cours, tu descends. Tu bagarres même avec ton frère au quartier. Parce que lui dit il est tôt, l'autre dit il est Minsep. Beaucoup ont même fait jusqu'à traiter les gens d'hibou, d'églésiens. Prendre le tribalisme, mettre au milieu, laisser croire aux gens que où c'est les hibous, sont des bamlékés, les églésiens. Non. Arrêtons ça. Restons concentrés. J'ai dit, 2025 sera fatal. Et l'arme que nous aurons pour combattre n'est que notre carte d'électeur. Allez voter. Surtout, après avoir voté, contrôler notre vote. C'est-à-dire, ce jour que chaque personne qui entre dans un bureau de vote et vote, reste avec son téléphone. Qu'on lise les résultats. Tu filmes. Et ne vote pas, tu pars te promener avant de mais tu restes devant là. Tu veilles. Ce n'est que nous qui allons veiller sur nos votes. Vraiment. J'ai dit, en tout cas, moi, je continue toujours à dire, ceux qui pensent qu'ils sont trop futés, qu'ils sont trop forts, non, vous rendrez compte. Vous rendrez compte. Tu es derrière parce qu'on te paye, tu crées des faux comptes pour venir alimenter les polémiques. Tu crées de faux comptes pour venir créer la disanie. Pour venir monter tes frères. Pour venir distraire les gens. Parce qu'on te donne des miettes. Parce qu'on te donne des miettes. J'ai dit, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui se battent corps et âme, en haut, là, sont des personnes qui mangent bien. Je dis très, très bien. Ils ne luttent pas pour nos intérêts. J'ai dit, voici la rentrée scolaire. Permettez-moi, j'étais encore dans mon village. J'arrive au quartier. On a l'école publique qui date de plus de 60 années. Il dit 60 ans. Nos parents ont construit avec des briques. Ils ont retrocédé à l'état de notre pays. Nous, jeunes, on est venu dire non, on ne peut pas continuer comme ça. On a reconstruit ces salles de classe en dur. Mais jusqu'aujourd'hui, je vous assure, depuis plus de 60 ans, on a toujours 2 maîtres, je dis 2 enseignants, 2 maîtres comme ça, payés par l'État. C'est nous qui nous battons pour payer les maîtres qui enseignent nos petits frères ou nos enfants là-bas. On s'est battu, on a créé un CS toujours au quartier. Mais au CS, on n'a pas 3 professeurs payés par le gouvernement. C'est toujours nous les parents. C'est toujours nous. C'est-à-dire les gens du village qui sont montés en ville se défendre. Qui se battent pour payer ces gens. Je vais citer quoi? Il y a même un centre de santé que nous appelons centre de santé intègre. Intégré du quartier. Pire encore là-bas, c'est nous qui payons encore les infirmiers parce qu'on a un seul médecin qui est là-bas. Même pas quand je dis médecin, c'est pas... Oui, c'est-à-dire les infirmiers brevetés là. On a une seule personne qui est chef de centre là-bas. On ne sait pas pour payer. C'est-à-dire, c'est nous qui gérons le centre avec nos moyens. On se bat en ville comme ça. On renvoie l'argent au village pour gérer ses enseignants, pour gérer les infirmiers, pour gérer des professeurs au CS. Et entre-temps, voilà la rentrée scolaire. Les gens sont concentrés sur je dis, je ne sais même pas comment appeler ce genre de choses. Mais je dis encore, ceux qui pensent qu'ils sont trop forts, ceux qui pensent qu'ils veulent distraire les autres, mettez ça dans vos têtes. Vous rendrez compte. Un jour, vous allez vous asseoir, pleurer seul. Un jour, vous allez vous asseoir et vous demander pourquoi vous là, vous avez fait cela. Oui. Qu'on reste aujourd'hui, on ne peut pas
On se lève un matin, un nouveau dossier. Oui, c'est le ministère qui est monté. C'est Samuel Eto'o qui est descendu. C'est le bus qui n'était pas pour l'Africafoot. C'est l'Africafoot qui était... Ça nous sert réellement. Je dis une seule question. Ça aide le Camerounais en quoi? Ça aide le Camerounais en quoi? Que le match se joue à Yaoundé, je demande encore. Ça nous aide en quoi? Parce que c'est tout notre argent qu'on va dépenser pour jouer ce match. Que le match se joue à Garoua, ça nous aide en quoi? Tout cet argent qu'on va dépenser pour aller à Garoua, on ne peut pas aller dans les points d'eau là-bas. Chaque jour, on nous montre des écoles là-bas sans salle de classe. On ne peut pas construire des salles de classe là-bas avec tout ça. Hein? Le football là nous aide. Réellement, c'est une distraction. C'est parce qu'on sait que avec ça, on nous distrait. Oh, ça nous distrait. Je dis encore, jeune, si tu m'écoutes, je sais que je ne suis pas mieux placé pour conseiller qui que ce soit. Mais je dis chacun, parlement doit s'asseoir, chanter l'hymne national, écouter les paroles de l'hymne national. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Va debout et sois jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. On nous distrait. Fait qu'à faut monter, le football est descendu. Est-ce que vous savez qu'entre-temps, dans le Nozo, nous perdons les militaires? Qu'entre-temps, dans le Nozo, nous perdons les populations. Je ne sais pas si vous vous asseyez même, vous pensez à cela. Pour que toi, tu prends l'argent pour aller créer un faux compte, pour aller t'asseoir derrière le clavier de ton téléphone, pour alimenter des polémiques, pour créer. Un gars vient t'insulter sur ta page, tu fais une publication comme maintenant, ils seront pleins à m'insulter. Mais tu pars, tu tapes son compte, tu ouvres, tu vois qu'il n'a même pas 10 abonnés. Il dit qu'il n'a même pas 10 abonnés. Mais il t'insulte. C'est des gens payés. Mais je dis un jour, ils vont rendre compte. Vous discutez pour les gens que les enfants. Je dis les gens qui n'ont plus rien à perdre ni à gagner. Leurs enfants sont bien. Eux-mêmes, ils sont bien. Ils mangent bien. Ils dorment bien. Ils voyagent quand ils veulent, comme ils veulent. Nos mamans sont dans les marchés. Nos mamans sont dans des marchés, souffrent énormément. Même ne serait-ce que les poubelles, on est incapable de ramasser les poubelles. Je dis, nous sommes en pleine rentrée scolaire. Au lieu que les gens se concentrent pour contrôler, même si dans le lycée où les enfants vont fréquenter, il y a des enseignants. Je dis, on dit même qu'on ne doit plus recruter les enseignants comme ça. Tu vas faire la formation, aller faire encore un concours d'intégration. L'enseignant. Est-ce que vous savez que l'enseignant devait être une personne à respecter? Mais combien parmi vous, vous qui écrivez le français qui vous ont enseigné, peut s'asseoir comme ça, les défendre? Je dis défendre ces enseignants. Alors que le français que vous écrivez pour insulter les gens en longueur de la journée, jusqu'à critiquer les autres, jusqu'à corriger le français des autres. C'est ces enseignants-là qui vous ont enseigné cela. Les gars, je dis encore pardon. Loin de la distraction, concentrons-nous. Et si tu ne t'es pas encore inscrit sur les listes électorales, non, c'est que tu as tout gâté. Si tu t'es inscrit, le moment venu,
Va voter. Contrôle ton vote. Comme on le dit, si vous êtes déjà inscrit et que votre carte d'électeur ne sort même pas, ce jour-là, partez avec votre carte d'identité parce qu'on affiche la liste dans les bureaux de vote. Vous regardez votre nom sur la liste, vous votez. Restez veillés, contrôlez jusqu'à ce que le dépouillement se fasse. Les gars, j'ai dit restons éveillés. Ne donnons plus le temps à la distraction. Ne donnons plus le temps à la distraction. Oui, parce que je sais que d'autres vont me dire, les fêtes à comédie, tout le monde même dit, tu es quelqu'un de comédien. Je dis toujours aux gens, je ne suis pas une star, je suis un artiste et je fais l'art pour la société. Je ne fais pas l'art pour distraire les gens. Je ne m'assois jamais pour écrire un texte qui ne doit me servir à rien. C'est ma carrière, je l'ai sacrifiée. Dites ce que vous allez dire, ça vous regarde. Moquez-vous de moi que je n'ai rien, ça vous regarde. Mais je suis fier de ce que je fais, de ce que j'apporte à la société. Oui, vous voulez que je fasse des vidéos à la con pour faire rire les gens parce que je cherche des vues. Parce que je veux manger bien. Et une fois que je vais manger bien, les autres feront comment? Une fois que je mange bien, ceux qui sont autour de moi font comment? Oui. Tu vas aller vivre au 5e niveau dans un appart meublé. Et quand tu rentres dans ton quartier où tu as grandi, tu regardes tes frères au quartier, tes voisins, qui n'ont même pas de l'eau à boire, qui ont à peine l'électricité, qui peuvent à peine se soigner. Et le jour qu'ils décèdent, tu descends au quartier avec ton petit argent, tu fais des bruits. Non. Soyons des artistes et non des stars. Oui. Soyons des artistes et non des stars. Faisons l'art pour la société. Faisons l'art pour la construction. Il faut que chaque personne à son niveau, même pas seulement les artistes, même pas seulement les artistes, chaque personne à son niveau, dans son petit métier, doit le faire de telle en sorte que demain, qu'ils disent que oui, ce que je faisais, ça m'a aidé à apporter un plus à la société. Commençons par les enseignants que nous sommes en train de négliger. Chers enseignants, je sais que ça ne va pas, je sais que c'est dur, mais ne vous découragez pas. Prenez le soin. Laissez-moi que le système éducatif, que non, on a demandé qu'on enseigne comme ça, non. Vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont moins 40 ans aujourd'hui, s'ils ont fait rien que l'école primaire et qu'ils ont réussi, reçu au moins le CPE, vous allez vous rendre compte que non seulement ils sont bien éduqués, de deux, ils parlent mieux que nos jeunes bacheliers, que nos jeunes licenciés d'aujourd'hui. Le système éducatif est bizarre. Et j'invite les enseignants, une fois à l'école, dispensez le savoir. Comprenez que l'avenir de ce pays, que la construction du pays, c'est vous. Ça passe par l'éducation. Si aujourd'hui on a les délinquants, c'est parce qu'on a été mal éduqués. Si on a les voleurs, c'est parce qu'on a été mal éduqués. Autrefois, on ne pouvait pas regarder son enseignant dans les yeux. Autrefois, on respectait chaque papa qu'on voyait en route. Mais aujourd'hui, un enfant va te dire, tu es qui? Tu es mon père, tu es ma mère. C'était l'éducation. Et ça venait d'abord de l'école. Et par la suite, les parents à la maison. Parce qu'il faut également que les parents comprennent que l'éducation ne se repose pas seulement sur les enseignants. Il y a l'enseignant et il y a les parents. Donc, je vous en prie, chers jeunes, évitons la distraction, concentrons-nous. Concentrons-nous. Restons éveillés. Restons éveillés. Sinon, nos enfants viendront pleurer comme nous autres aujourd'hui, nous pleurons. Et nous n'avons pas deux choses. Une seule chose, notre carte d'électeur. Et ne dites plus que vous ne faites pas la politique. Tu ne fais pas la politique va te faire. Parce que c'est la politique qui définit toute notre vie. Je vous en prie.
Abonnez-vous encore massivement. Partagez, likez. Merci.